Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangileéternel.com. Le site de l'Évangile éternel. À présent, nous vous convions à suivre la rubrique Questions, réponses et partage. Retrouvez ici les réponses profondes et claires des ministres de Dieu à vos questions particulières qui vous troublent. Elle est présentée aujourd'hui par L'homme de Dieu, le docteur Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du docteur Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Je crois que nous allons continuer dans le cadre des fils des prophètes. Nous parlons des éléments de la doctrine de Christ et nous étions au troisième élément, je crois. Et nous parlons des doctrines des baptêmes et précisément nous sommes au baptême du feu. Je crois que c'est là. Oui. Nous allons prier. Ainsi prier. Quelqu'un peut gérer mon téléphone ici. Christ, tu vas gérer. On est en train d'enregistrer. Alors, vous pouvez me rappeler où est-ce que nous étions? Est-ce que j'avais promis des choses? Oui. Quoi, par exemple? Est-ce qu'il y avait aussi un devoir? Après avoir fini, on devait... Vous avez dit qu'on puisse vous rappeler à propos des martyrs. Puisqu'il y avait... Israël Israël dans Somme et l'Apocalypse 24. Il y avait ceux qui étaient décapités. Je voudrais les rappeler. Ceux qui étaient décapités. Dès que vous terminez. Et il y avait ceux qui n'étaient pas décapités. Vous avez dit de vous rappeler décapités. Donc Apocalypse chapitre 20. Verset 4. Oui. Le martyr. Nous avions eu tout le temps à parler de cela. Et le vierge folle, ceux qui n'adoraient pas. Ah voilà, on devait donner quelques précisions sur ces différents termes. Oui. D'abord, ceux qui ont le pouvoir de juger, nous avons parlé de ceux-là, ceux qui ont le pouvoir de juger, qu'il s'agissait de la Vierge sage qui est la personne de Jésus lui-même. Et nous avons dit la mesure parfaite. Et maintenant, nous avons aussi de dire un mot, ce n'est pas vraiment le baptême, mais c'est une parenthèse également pour fixer pourquoi nous y sommes partis. Nous étions à la recherche des vierges folles, en fait du feu à tout temps. Parce que nous sommes dans Psaume chapitre 7, verset 12, où l'Écriture dit que l'Éternel est un juste juge et que l'Éternel s'irrite en tout temps. Nous avions, d'après les déclarations de Jérémie, les prophètes, compris que l'irritation de Dieu, c'est un feu. Parce que lorsque Dieu se met en colère, on dit qu'il s'enflamma de colère. Mais nous avons dit que Dieu s'irrite en tout temps. En tout temps, c'est en tout temps, comme on le dit là. Si vous prenez 2 temps, c'est en tous les 2 temps. Si vous prenez combien de temps vous allez prendre, il s'irrite toujours. Seulement, la manière dont Dieu s'irrite, et là nous avions d'ailleurs dit que même pour le fils de la perdition, Dieu s'irrite toujours. Pourquoi? Quand on dit tous ont péché, le péché a donné la colère à Dieu. Alors que l'Écriture dit tous ont péché. Et même le fils de la perdition, il est dans le péché. Lui aussi,
Et Dieu s'est fâché contre lui, contre ses enfants, et ses enfants sont au nombre de trois troupes. Nous avons, c'est là, les trois troupes que nous étions en train d'exploiter ici. Il y a la Vierge sage, la Vierge folle et Israël. À part lui, il y a les fils de la perdition. Nous étions dans les types de cœurs ou la parabole du semeur qui parle de ces trois ces quatre, disons, qui sont les quatre principaux, les acteurs principaux de toute la scène prophétique. Ce sont ces gens-là, ce sont ces gens-là, et on doit tenir compte d'eux. Et nous avions entamé Apocalypse 20 pour donner une précision, et nous avions dit que pour la première équipe ou le premier groupe, nous avions dit qu'il s'agit de ceux qui... Ok. Il s'agit... Nous avons dit là, et j'ai vu des trônes, et c'est à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image. Donc, les gens qui ont reçu, qui sont appelés des martyrs, c'est-à-dire ceux qui ont été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Ces gens, nous avions dit qu'il s'agit principalement d'Israël, ces gens-là. Parce que l'histoire des martyrs, c'est l'histoire principalement d'Israël. Mais nous avions voulu exploiter ça au niveau du 5e sceau. Après après le 4e sceau, nous avons là, lisez un peu le 5e sceau, à partir du verset 9, 10, 11. Apocalypse 6. Quand j'ai lu le 5e sceau, j'ai vu sur le feu les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître saint et redoutable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre Saint sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Voilà. Donc, on ne va pas dépiécer tout le 5e sceau, mais nous prenons des éléments icônes de cela. Nous prenons par exemple les âmes de ceux qui avaient été immolés. C'est la même chose avec décapité. Décapité, c'est immolé. C'est une expression. C'est pas que toutes ces personnes ont été vraiment décapitées comme ça, qu'on leur a égorgé. Non, égorgé là, c'est une expression de dire simplement qu'ils ont été persécutés et tués. On voit par exemple en Israël, parce que le premier est l'icône du martyr, c'est Israël. Dans l'histoire
dans l'histoire de la Bible ou dans la scène prophétique. Parce que tout commence avec la présence de Jésus. Lorsque on dit que Dieu, Jésus a pris, toutes les nations étaient pareilles en Adam. Hein, c'est d'ailleurs aussi l'écriture que j'exploitais dans Matthieu, n'est-ce pas? Lorsque je dis, nous avons dit, à quel moment l'esprit mauvais était d'abord entré en Israël. Dans la maison dont il est question dans Matthieu 12, c'est d'abord en Adam le premier. Et en Adam le premier, d'après Romains chapitre 5, c'est tout le monde qui était tombé dans le mal, dans le péché. Donc en Adam le premier, toutes les nations étaient pareilles. Mais lorsque Dieu fixe les nations, il prend Israël, il les met à part, automatiquement, il les différencie de toutes les nations. Et principalement, c'est Israël, par rapport aux nations, qui reçoit la promesse, qui devient propriétaire des promesses de Dieu. Romains, chapitre 9, verset 3. Hein? Donc, mes parents, lis un peu ça, si c'est vrai. Romains, chapitre 9, verset 3. Car je voudrais moi-même être en Athènes et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances, et la loi, et les cultes, et les promesses, et les patriarches, et de qui est ici, selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses. Dieu béni éternellement. Amen. Vous voyez, c'est ça la richesse. Cette richesse n'était qu'en Israël. Les patriarches, les alliances, la loi, toutes ces choses-là, c'est ce qui forme. Quand on dit d'Israël qu'il est riche, insensé, ou qu'il est le jeune homme riche, parce que toutes ces choses-là, ça fait, ce sont des types d'Israël. Cette richesse, c'est laquelle? C'est cette richesse ici. Voilà la richesse. Tu peux commencer à compter ça un à un. Les éléments de la richesse. Et c'est ça la totalité de Dieu. Donc Dieu se trouve seulement là. C'était le propre d'Israël à partir de l'élection sous les cieux que Dieu lui a accordé. Et ces choses lui appartenaient. Ces choses lui appartenaient. Et ces choses ne nous appartenaient pas. C'est ainsi que, d'après la notion de l'adversité qu'avait prononcé le Seigneur à partir de Genèse chapitre 3, où il a parlé, n'est-ce pas, de la postérité de la femme et de la postérité du serpent, l'inimitié qu'il a créée là. Qu'est-ce que le serpent cherche? Il faut consulter. Et Apocalypse chapitre 12. Donc vous êtes en Genèse 3, vous regardez Apocalypse 12, vous verrez que ce que le serpent, le dragon cherche, c'est le fils qui est à l'intérieur. Or le fils là, c'est ces choses-là, c'est cette richesse-là. Le fils là, c'est aussi ça, tout ça. Ce qui faisait du jeune homme là riche. Et ce qui faisait de ces riches-là insensé. Il est riche. C'est de lui qui Ecclésiaste chapitre 6 a parlé. Le verset 1er, 2, je crois. Où on a lu ça, je crois même la fois passée. On dit, je ne sais pas si c'est avec vous, lis un peu ça. Ecclésiaste 6. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil,
et qui est fréquent parmi les hommes. Continue. C'est les Il deux. y a un tel homme à qui Dieu a donné des Il y richesses. a un tel homme à qui Dieu a donné quoi? Richesses, Des richesses, de biens des biens et de la gloire. et de la gloire. Et qui ne manque pas pour son âme de rien Il ne manque de rien. de ce qu'il désire. Vous voyez? Mais que Dieu ne laisse pas maître d'en jouir. Voilà. Dieu ne laisse pas maître d'en jouir. Il faut imaginer un tel homme, l'homme qui a tout, mais qui ne jouit pas de cela. C'est d'abord les riches insensés. Il a tout. Oh, mon âme, c'est là, tu as tout. Des biens pour plusieurs années. Mais l'Écriture a dit insensé que tu es cette même nuit. Et nous verrons qui. À cette question-là, l'Écriture répond. Elle dit, nous verrons. Oui, continue d'abord là-bas et puis va chez le riche. Quelqu'un d'autre choisit rapidement un riche insensé. Luc 12. C'est un étranger qui en jouira. Un étranger. Un étranger. C'est là une vanité, un mal grave. Voilà. Un étranger jouira de ça. Mais prenez d'abord ça. Prenez d'abord, avant de parler de cet étranger, va Luc 12. Verset 21 dit quoi? Et je dirai, Il en est ainsi. 20 d'abord, dit quoi? commence le 19. Et je dirai à mon âme, Oui. mon âme, tu as beaucoup de biens, réserve. Voilà le beaucoup de biens. C'est Ecclésiaste 6. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Là, il prophétise parce que l'âme n'avait pas encore mangé. Mais il dit mange maintenant, mais continue. Et Dieu lui dit, insensé, Insensé. cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, Oui. pour qui cela sera-t-il? Pour l'étranger là. Il en est ainsi. C'est de pour celui l'étranger. qui amasse des trésors Oui. pour lui-même et qui n'est pas riche Pour Dieu. Donc, c'est là l'étranger là. L'étranger là, Proverbe en parle en d'autres termes, il l'appelle, c'est lui qui a pitié des pauvres. Proverbe 28, verset 8, je ne sais pas si c'est verset 8, nous voyons un peu ça. Celui qui augmente ce bien Oui. a l'intérêt et qui suit Non, lis bien. C'est lui qui rentre. Il vient par l'intérêt. par l'intérêt et l'usure Oui. de les amasser pour celui qui a pitié. Il les amasse. Les amasses pour celui qui a pitié des pauvres. Voilà. Il les amasse. C'est la même personne qui a beaucoup amassé. En d'autres termes, quand il amasse, l'autre écriture dit Dieu lui a donné tout. Mais pour qui? C'est pour l'étranger. Cet étranger-là, c'est la personne ici qui a pitié des pauvres. L'étranger, le premier étranger, avant que toi tu ne sois étranger, le premier étranger c'est Jésus lui-même. Parce qu'il n'était pas naturel. Nous tous nous étions naturels et Israël est le vrai naturel et Jésus était un étranger. Vous ne vous souviendrez pas que les filles de Jéthro ont appelé Moïse, un étranger nous a sauvé la vie. Cet étranger, c'est Jésus lui-même. Il est aussi étranger par rapport au fait que les fils des Galates ou les fils d'Israël, ils ont eu tous une même mère. Mais leur frère Jephthé avait une autre mère. Et ils ont trouvé que notre frère ici, il a une autre mère, donc il est étranger. C'est l'étranger dont il est question là-bas, qui est l'autre mère, c'est le ciel. Parce que eux tous, les Galadites,
ils avaient pour mère terre. Et ils ont vu que Sarah, qui est le ciel, il avait un fils qui est Jephthé, le fils unique, qui est sorti de ses matrices. Les matrices de Sarah n'avaient qu'un fils unique, qui est Isaac, c'est-à-dire Jésus. Et Sarah représente le ciel. Il n'est pas la terre. Et il est fils de l'étranger. C'est un étranger. Et donc, il est étranger par rapport à cela. Et il a aussi pitié des pauvres. Parce que Moïse n'avait pas pitié des pauvres. Il a ramassé pour ne pas avoir pitié des pauvres. Et il prend les choses, la richesse qu'il a, il dit c'est pour moi-même. Il refuse de donner, de communiquer ça aux autres, il met un voile sur son visage. Il leur prive. Autrement, il veut coucher avec la femme, il prend les habits, il met pour que la semence n'entre pas dans la femme. Et nous sommes là dans Genèse 38. Donc pour dire que, en fait, c'était un égoïste. Et par son égoïsme, le Seigneur n'a pas permis. Et il a dit, on verra qui jouira de tes biens. Et c'est la personne qui jouit de ses biens, c'est Jésus lui-même, qui en jouit parce qu'il les prend pour les donner à nous, les pauvres que nous sommes. C'est pourquoi l'Écriture dit, du riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. 2 Corinthiens plutôt, chapitre 8. Alors, c'est ça un peu ce que nous avons voulu. Et tout ça, j'ai voulu montrer que les riches sur la terre étaient d'abord Israël. Les riches. Mais c'est un faux riche. Parce que les choses qu'avait Israël n'étaient pas à lui. Voilà pourquoi d'ailleurs il est devenu égoïste. Parce qu'on a savait que si j'ensemence, j'ai la richesse avec moi, la semence. Si j'ensemence cette femme, l'enfant qui naîtra ne sera pas à moi. Et sera à mon grand frère qui est mort. C'est l'enfant d'un autre, d'un plus grand que moi. Alors il savait que, et c'est pourquoi c'est ce qui l'a poussé à être égoïste. Et c'est sur l'égoïsme, lui a fait tout perdre. Et on a donné à celui qui avait tout ça. Donc j'ai dit d'Israël qu'il est riche, mais il est un faux riche. Il est un riche, jeune homme riche. Faux riche, c'est aussi jeune homme riche. Cette jeunesse-là, c'est être insensé également, comme l'autre là. Parce qu'il pense qu'il est fort, il fait ses pensées à lui, il pense que ce sont les pensées de Dieu. Donc, c'est comme ça que nous avons trouvé que par rapport à la marche de la scène, la première personne à être riche sur la terre, à part Jésus, Dieu lui-même qui était riche, parce que le vrai riche c'est Dieu seul. Et c'est Israël, à cause de l'élection sous les cieux. À cause de l'élection. L'élection lui a transmis toute cette richesse. Et comme quand il a eu cette richesse, il n'a pas pu bien gérer la richesse, elle devait partir passer d'autres. Or, c'est cette richesse qui lui a attiré l'inimitié. Et toute la terre devait être contre lui à cause de la richesse. Et cette richesse, même si elle était seulement en termes de promesses de Dieu, et ça a attiré l'inimitié, et c'est toute la terre. Pourquoi toute la terre? Même s'il y avait des enfants de Dieu sur la terre, nous tous nous étions dans le même train, qui est le train de l'ennemi, le diable. C'est pourquoi le diable a parlé aussi de la paix, une fausse paix que nous retrouverons encore plus tard lorsque les hommes diront
paix serait sur la terre. Mais cela s'était déjà fait. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait personne qui pouvait lever sa tête contre le diable, parce qu'il a dominé sur toute la terre. Mais Israël, qui avait la promesse, devait attirer son attention. Voilà la personne qui est dangereuse. C'est cette personne qui a des promesses. Voilà pourquoi il est le type de martyr. Et on a commencé à tuer Israël. On a commencé à s'abattre sur lui pour l'éliminer, pour l'effacer. La pensée, c'est de l'effacer sous les cieux. L'effacer. Parce que c'est lui qui détient la richesse divine. Par rapport à l'histoire, par rapport aux Écritures de l'Ancienne Alliance, c'est Israël. Le seul peuple de Dieu, c'est Israël. Et voilà pourquoi toute l'inimitié devait être tombée sur lui. Et tout le monde faisait tout pour l'effacer. C'est comme ça que l'histoire de l'ennemi d'Israël, c'est ça l'histoire de l'ennemi de l'Église. Et l'Église aujourd'hui, nous avons vu Pharaon faire sortir ses chevaux. Et ces chevaux viennent changeant de stratégie. Je suis dans Apocalypse chapitre 6 pour parler du premier cavalier, deuxième, tout ça, tout quatrième. Et cette chose ici, autrefois, Daniel en a parlé autrement. Si les cavaliers et les chevaux sont spirituels par rapport à l'Église, parce que l'Église est une postérité spirituelle, mais pour Israël autrefois, d'après Daniel, il a parlé de Babylone, il a parlé de Médo-Perse, il a parlé de Grèce, il a parlé de Rome, les quatre. Il a parlé des quatre. Et ce sont des gens qui ont cherché toujours à ce que Israël soit effacé. Souvenez-vous de l'Égypte, parce que Ézéchiel 16 a parlé d'Égypte et il a associé la Syrie à l'Égypte avant de parler des Chaldéens qui sont les autres ici, c'est-à-dire Babylone. Donc, en parlant de l'Égypte, déjà vous savez vous-même que lorsqu'on cherchait à les effacer, c'est alors que Dieu aussi les multipliait. Parce qu'on a cherché à les effacer. Donc, c'est comme ça que Dieu a prévu les choses. Ici, je suis en train de fixer le martyr. Pourquoi les martyrs doivent porter comme type d'abord Israël? Même nous, si aujourd'hui nous nous attirons l'inimitié, c'est parce que nous sommes devenus Israël. Et donc, quand on parle de martyrs, c'est premièrement Israël. Pendant tout le temps, tout le cours des âges, la personne qu'on cherchait à martyriser, c'était Israël. On a commencé par l'Égypte, on a vu la Syrie, on a vu Babylone, on a vu tout, jusqu'à Rome, qui est là. Rome qui est en train de se jouer avec nous ici, il a commencé par rapport à Israël. Jésus est né trouvant Israël sous la domination des Romains. Donc tout, nous avons importé ça. Et même la guerre que nous avons, nous l'avons importée. C'est une guerre propre à Israël. Et si le monde aujourd'hui cherche à nous éliminer, c'est parce qu'ils ont cherché d'abord à éliminer Israël. Donc, martyr, c'est d'abord Israël. C'est pourquoi j'ai fait asseoir ça dans toute la Bible pour montrer que lorsqu'on dit ceux qui devaient être décapités là, il s'agit de Apocalypse chapitre 6 ici à partir du verset 9. Et là j'ai parlé des immolés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'il les avait rendu. Le témoignage qu'ils avaient rendu, c'est le témoignage de Jésus. Parce que la parole le dit. Quelqu'un te dira, non, ici on dit le témoignage de Jésus, c'est pas Israël. Non.
Tout ce que Israël faisait, il témoignait Jésus. Tout ce que Moïse faisait là, il ne témoignait que Jésus, parce que c'est Jésus qui l'a dit. La loi, les psaumes et les prophètes, on parlait de moi. Donc il témoignait ce qui était Jésus. Et deuxième point que je pouvais prendre, c'est la réclamation de la vengeance. La vengeance, nous également, Dieu nous venge. Mais en nous vengeant, il ne nous dit pas que nous puissions réclamer la vengeance. Il dit au contraire, à moi la vengeance, c'est à nous. Que nous qui avons reçu la révélation, et il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais il n'a pas dit ça à Israël. Israël, lui, il pensait que œil pour œil, dent pour dent. Et Dieu lui a permis ça. Et par rapport à la marche prophétique, on voit aussi que le peuple que Dieu vengera par rapport à la marche prophétique, c'est Israël. Et voilà comment ils réclament la vengeance et disent que tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. Les fléaux qui vont s'abattre, ça sera une vengeance. Je sais que nous sommes sous-entendus, mais visiblement comme ça, c'est Dieu qui frappe la terre pour récupérer son fils. Et nous l'avons vu que à la dernière minute, les frappes seront faites et à ce moment-là, l'Égypte va enfanter Israël, son premier-né. Donc, je n'ai pas tout dit, mais les quelques mots ont montré que l'accent des martyrs est mis sur Israël. Et maintenant, parlant de l'expression et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ne pas adorer la bête, c'est la même chose avec ne pas avoir la marque sur le front ni sur quoi. C'est la même chose. C'est un même langage. Hein? C'est deux langages mais qui disent la même chose. Donc c'est l'étape où l'étape, n'est-ce pas, d'Apocalypse chapitre 13 où l'Écriture dit verset 14 d'abord, commence par 14. Et elle séduisait tous les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la vessie et le pied et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête firent tuer. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. C'est ici la sagesse. Et celui qui a de l'intelligence qui le nom de la bête, là c'est un nom d'homme et son nom est 666. Voilà, ceci concerne toute la terre. Lorsqu'on parle de toute la terre,
il n'y a pas l'exclusivité de Israël. C'est toute la terre, c'est tout le monde de la terre et qui fera qu'ils subissent cet enseignement. Parce que c'est un enseignement. C'est un enseignement. La marque de la bête n'est pas un signe comme ça physique. C'est un enseignement. Un enseignement qui veut que les hommes adorent le diable. C'est pourquoi nous disons que les précursions de toutes ces choses existent déjà, parce que la trace est là. Bien que la présence de Daniel fait que les choses soient mystères aujourd'hui. Et que cela se révèle plus tard. Donc, c'est pour dire que cette chose, on peut la revoir également au niveau de Apocalypse, lisez un peu Apocalypse 14. C'est une portion de l'écriture. Vous prenez le verset combien? Le troisième ange, qu'est-ce qu'il dit? Lis le troisième ange. Verset 9, tu descends. Et un troisième ange me suivit en disant d'une voix forte: si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange à la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le souffle devant les saints anges et devant l'agneau. Ok. Donc, c'est une partie de la parole. Et ici, nous comprenons que, puisque Israël prend l'accent sur les martyrs, et le reste là, il va prendre l'accent sur la fausse adoration. Pourquoi? Parce que Israël sera avantageux, parce qu'il sera sécurisé, et ensuite il va subir l'effoulement au pied, mais pendant ce temps-là, il aura déjà eu son enseignement. Mais les vierges folles, eux, au contraire, vous trouverez que lorsque nous prenons Daniel chapitre 3, ils étaient ensemble avec Daniel, les trois amis de Daniel. Ce sont ses amis. Ils étaient ensemble. Tous ces versets-là font un peu de confusion par rapport aux vierges folles, aux vierges sages. On m'a dit qu'il y a un débat qui va se dérouler de l'autre côté pour prouver que les vierges folles, c'est Israël et tout et tout. Et les gens développent ça maintenant davantage pour chercher à confirmer qu'Israël, c'est la Vierge folle. Je comprends qu'ils sont en train simplement de souffrir avec Apocalypse 12. Donc, et en fait, Israël, même s'il est insensé, dans le contexte de Matthieu 25, il n'est pas question d'Israël là-bas.
Tout insensé ou tout folle devait être seulement une seule personne. Non. Dans la Bible, il faut tenir compte des circonstances et tenir compte des contextes. C'est comme ça que nous disons, dans cette histoire-là, l'histoire de Matthieu 25 peut être expliquée par rapport à Esther et par rapport aussi à Daniel, chapitre 3, 2 et 3. Dans Daniel chapitre 2, Daniel est ensemble avec ses frères qui sont Shadrach, Meshach, Abednego, comme nous le savons, Michaël, Anania et Azaria. Ils sont ensemble. Ils sont ensemble comme Esther était avec les autres vierges. Et je veux que nous puissions nous rappeler souvent ces choses parce que le pays est plein de lieux obscurs où il y a des cris. Prends un peu le livre d'Esther. Ici, je vais procéder par une petite question pour faire asseoir ce qu'il faut faire asseoir. Esther est où? Il est ici. Tu prends un peu le livre d'Esther à son chapitre. Prenez le verset 12. Et chapitre 2. Chapitre 2, verset 11-12. Et chaque jour, Mardochée allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé 12 mois à oui. s'occuper de ce qui était prescrit aux femmes. Oui. Pendant ce temps, oui. elle prenait soin de leur toilette 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage par les femmes, parmi les femmes. Bon, arrêtez. Je pose des questions. Les parfums, les aromates et les parfums, c'est quoi? Ça vous représente quoi? Et l'huile de myrrhe vous représente quoi? En d'autres termes, où serait la parole, où serait la vie de la parole et où serait le Saint-Esprit ici? Le myrrhe, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que c'est correct? L'huile de myrrhe, c'est le Saint-Esprit. L'aromate, c'est la parole. Et le parfum, c'est les œuvres de la parole. Qui dit le contraire? Si vous croyez comme ça, est-ce que les vierges folles ont le Saint-Esprit ou pas? Elles ont le Saint-Esprit. Les vierges folles ont le Saint-Esprit. Je ne voulais pas que vous acceptiez seulement comme ça. Il faut que vous croyiez à l'Écriture. Même la parabole même, je dis, si vous avez de l'huile, mais la lampe s'est éteinte. Oui, mais les gens, puisqu'ils ne voient pas clair là-bas, ils disent non, Isaac est vide, mais Isaac est vide. Il y avait de l'huile, mais insuffisante. Parce que Saint-Esprit a collé la gagate dans votre. Si vous ne l'entretenez pas bien, à cause s'éteindre, que tu as mais hasard. Et les gens, ce sont des erreurs graves. Des erreurs graves. Parce que lorsqu'on éteint le Saint-Esprit, ce n'est pas qu'acquis. Il est toujours là. Mais si tu as un Saint-Esprit qui est attristé, oublié, qui est éteint, comment tu vas monter? Tu ne monteras pas. Aucun été. Tu vas rater. C'est là où je dis l'huile de myrrhe. Ce qui prouve encore que l'huile de myrrhe symbolise le Saint-Esprit, c'est
Exode chapitre 30. Parce que quand on fabriquait le Saint-Esprit, nous on a vu comment on fabriquait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été fabriqué. Moïse l'a fabriqué dans Exode chapitre 30. Et pendant sa fabrication, nous avons vu la présence de la myrrhe. La myrrhe qui était là en grande quantité. 500 cycles de myrrhe. Donc, et la myrrhe, c'est vraiment l'esprit. Pourquoi? Parce que le service de la myrrhe, c'est que c'est de l'immortalité. C'est la vie éternelle. C'est ça le Saint-Esprit. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Il ne peut plus encore abandonner le Seigneur. Quelle que soit la persécution, quelles que soient les autres choses. C'est la garantie, c'est le gage que c'est fini, il est devenu des dieux. Et le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est la confirmation de la parole dans l'homme. C'est que cette personne est en alliance avec Dieu. C'est fini, fini. Il n'y aura plus d'autre possibilité qu'il puisse abandonner Dieu. C'est impossible. Il peut pleurer, il peut souffrir, il peut faire ceci, mais abandonner Dieu, c'est impossible. Parce que Dieu ne prendra pas la portion de son esprit pour le jeter en enfer. Ça n'existe pas. Il chérira ça. Il prendra soin de cela pour le réveiller. Donc, nous confirmons que les vierges sages ont le Saint-Esprit et les vierges folles ont le Saint-Esprit. Mais la quantité de cela, parce que le Saint-Esprit est entretenu par la parole et par la prière. C'est ça l'entretien du dépôt ou du réservoir de chacun. Et lorsqu'il n'est pas entretenu, il est de faibles quantités et c'est de la faiblesse. À ce moment-là, lorsque le feu passe ou lorsque le Seigneur arrive, eux se trouveront que c'est comme tel qu'il a dit que les lampes qui étaient allumées. Vous allez me dire, si vous dites que les lampes étaient éteintes, ce qui veut dire que Branham a raison. Les chandeliers étaient éteints pour ces gens. Alors nous devons Branham à l'exhibition. Autrement, leurs lampes étaient allumées. Et j'ai dit toujours qu'il faut souligner l'assoupissement des vierges. L'assoupissement des vierges, toutes s'assoupir et s'endormir, ce n'est pas le branhamisme. Et cela est réglé avec Cantique chapitre 2 ou 2,5, quelque chose comme ça. Quelqu'un peut prendre ça? Non, c'est 5.2, ce n'est pas 2.5, c'est chapitre 5, verset 2. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. Veiller, c'est avoir les yeux ouverts. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Jésus a dit, vous n'êtes pas parvenus à veiller avec moi pendant 1 heure. Parce que il savait que l'Église devait veiller avec lui pendant 1 heure. L'heure là, c'est aussi les 7 temps que l'Église doit passer. Par rapport à la prophétie de l'Église. Ce sont les 7 temps que l'Église doit passer. C'est 1 heure. Et vous allez remarquer que quand Jésus a dit vous n'êtes pas parvenus, Jésus lui-même était en train de refuser la mort. Nous sommes dans Gethsemane là. Et il les trouve endormis. Mais c'est vrai.
Parce que jusque-là, l'esprit n'était pas donc c'est donc pour dire que on est là ensemble ou comment? Je disais quoi? Je parlais de veiller. Parce qu'il a dit, et puisque vous pouvez retrouver cette écriture, Matthieu 26. Matthieu 26. Bangoana. Alors, c'est comme ça que nous disions que les vierges sages. Matthieu 26, 40. Oh, Matthieu 26, vous avez lu? Lisez un peu. Et il vint vers le disciple qu'il trouva endormi, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller, inné avec moi. Continue. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé. Veiller, Wana, ça veut dire quoi? Veiller et prier, ça veut dire quoi? Il y a prier, mais veiller, c'est quoi? Ça va pas. C'est ça. Veiller, ça veut dire ayez la révélation sur les Saintes Écritures. Ayez l'interprétation. Or, le temps où il dit, vous n'êtes pas parvenus à veiller, il avait raison. Parce que ils ne sont pas parvenus. Vous allez trouver que pendant ce temps-là, Jésus est en train de reprendre ou de rappeler l'ancienne alliance. Ça s'est fait 3 fois. C'est le moment où il refusait. C'est le moment où il refusait. Frère, moi j'ai besoin de toi. Il faut Lukangaï en particulier. Donc c'est le moment où il refusait de mourir. Lorsqu'il dit, Père, enlève cette coupe. Il revient, il les trouve comme ça. Donc il était en train de répéter l'ancienne alliance. Les 3 fois, c'est la loi, les psaumes et les prophètes. En ce temps-là, personne ne veillait. Parce que les yeux étaient appesantis. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? À la 3e fois, qu'est-ce qu'il dit? Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père. Voilà. Et cela, il pria pour la 3e fois. La 3e fois. Dans les mêmes paroles. Voilà. Puis il alla vers ses disciples et il a dit, vous dormez maintenant. Voilà. Et vous vous reposez. Voici les reproches et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Voilà. Le reproche. Il va ouvrir la porte à l'heure. L'heure prend les sens, les 2 sens. Par rapport à la révélation, l'heure c'est le moment prévu pour la chose. Mais par rapport à la prophétie, l'heure c'est un temps précis qui contient 7 temps. C'est comme une semaine. Donc c'est pour dire que, à la vérité, veiller, c'est avoir l'œil ouvert. Ok. C'est avoir l'œil ouvert. Or, avoir l'œil ouvert, c'est avoir l'explication sur les choses. Pendant tout ce temps-là, il ne pouvait pas veiller. Et après, il pouvait veiller. Maintenant, je prends celui-ci pour dire que j'ai dormi. C'est pourquoi il a dit dormez, l'heure est là. Dans quel sens? Dans le sens de prendre maintenant la position de cette femme qui dormait en veillant. Dormait là, c'est se reposer, entrer dans le repos, mais tout en étant veillant sur les Écritures. Vous voyez, pour comprendre ça, il faut entendre ce que Daniel dit.
dans Daniel chapitre 9, il dit, moi Daniel, j'ai vu. Parce que veiller, c'est le problème de Dieu, Kamisu. Et quand on dit, j'ai vu par les livres, c'est-à-dire, il a eu l'interprétation sur les Écritures. C'est comme ça qu'il pouvait comprendre les choses qui devront arriver. Donc, c'est pour dire clairement que je dormais et je veillais, c'est-à-dire j'étais en repos, parce que maintenant c'est Jésus qui travaille, nous nous reposons, mais nous veillons parce qu'il nous ouvre l'œil et pour que nous puissions parvenir. Donc, il n'y a rien, là j'explique l'assoupissement des vierges. Toutes s'assoupir et s'endormir. C'est simplement un sommeil qui veut dire, qui n'exclut pas l'œil ouvert qui est veillé. Qui n'exclut pas ça. Ça n'exclut pas ça. Donc, cette capacité-là est là parce que, oui, c'est vrai, nous sommes la nuit, mais nous sommes en train de veiller. Nous vivons un temps et un miracle de Dieu. Nous dormons et les yeux du cœur sont ouverts, nous veillons. Et cela doit prendre 1 heure du temps, qui est le temps de l'église aussi. Et c'est pour dire que les vierges sages et vierges folles plutôt, ils étaient à côté de Daniel. Ils ont vécu la même chose. Et quand Daniel part, il reste. J'ai démontré avec l'huile de myrrhe qu'ils avaient le Saint-Esprit. Et là, ils sont d'après Daniel, ils devaient être soumis à l'adoration de la statue que Nabuchodonosor avait érigée dans la vallée de Dura. Et c'est cette adoration dont il est question. C'est principalement Shadrach, Meshach et Abednego à la disparition de Daniel. Donc c'est le propre, l'adoration du quoi, même si cela peut englober toute la terre, mais c'est le propre des vierges folles. Dieu parle comme ça. Parce que quand il parle, il embrouille aussi les gens, ceux qui ne sont pas bien maîtrisés, qui ne maîtrisent pas les choses, ils vont s'embrouiller pour aller en affaire. Mais nous comprenons que lorsqu'il met l'accent sur le martyr, il parle d'Israël. Et lorsqu'il met l'accent sur l'adoration de la bête, il parle des vierges folles. Et ceux qui ont l'accent sur le pouvoir de juger, il parle de la Vierge sage qui est lui-même. Donc c'est ça l'expression. Je devais, n'est-ce pas, mettre les points sur les i sur cela. Vous devez, quand on parle comme ça, vous devez aller développer ça en lisant beaucoup d'écritures. Si vous n'en avez pas le temps, vous ne ferez rien dans l'avenir. Il n'y aura rien. Vous ne défendrez rien. Au contraire, on va vous embrouiller par des choses. Mais il faut lire et faire des recherches à partir de toutes les déclarations que nous faisons. Et s'il y a des questions, vous les ramenez pour que nous puissions le faire. Donc, on est obligé aussi aujourd'hui de nous arrêter au niveau de ces points sur les i. Notre heure est accomplie presque, il nous reste 1 minute. Alors, dans cette minute, on ne peut pas aborder le feu comme il le faut, mais sachez simplement que nous sommes dans Psaume chapitre 7, verset 12, où l'Écriture dit « Dieu s'irrite en tout temps ». Et nous disons que un deuxième principe que je donne, c'est que avant de résister le feu, il faut avoir l'enseignement, écoutez, et le feu confirme cet enseignement.
ou vivifie cet enseignement, raffermit l'enseignement. Pour les vierges sages que nous sommes dans 1 Pierre chapitre 4 où nous sommes en train de vivre, en même temps nous écoutons la parole, en même temps nous passons les souffrances de Christ. Parce que Paul a dit, les souffrances de Christ, nous devons y passer. Nous devons communier à ces souffrances. Et cette communion fait que nous puissions confirmer ou vivifier la parole que nous écoutons. Sans cela, il n'y a pas de vie. Et la parole, il n'y a pas de vie. Et curieusement, les vierges folles écoutent la parole avec nous, comme nous l'avons vu symboliquement avec Daniel et ses amis. Ils ont mangé le même repas. Ils ont refusé la convocation qu'avait lancé cet homme de Nabucodonosor. Ils ont refusé ça. Ils ont refusé, c'est comme ça que nous comprenons ce qui s'est passé dans l'histoire. Lorsque Constantin a appelé les gens à sa table, Constantin a appelé les gens à sa table pour manger les viandes sacrifiées aux idoles. Qu'il avait placé à sa table comme au temps de Nabucodonosor, pensant que ce sont ces viandes ici qui vont le rendre plus sage, plus éveillé. Mais Daniel avec ses amis ont refusé ça. C'est comme ça que, sans beaucoup de débats avec les historiens, nous disons simplement en regardant derrière que non, le jour où Constantin a appelé les gens à sa table, Daniel n'était pas parti. Ni Shadrach, ni Meshach, ni Abednego. Ils ont refusé de partir. Donc, ils ne comprendront pas comment nous confirmons ça. Nous le confirmons parce que nous regardons derrière. En reculant. Il faudrait que l'ombre recule de 10 degrés. Et là, nous confirmons que, en tout cas, même si je n'étais pas là, j'ai dit qu'il n'était pas parti. Et ce sont ces frères-là, n'est-ce pas, qui étaient cachés dans des cavernes à partir des persécutions qu'on avait lancées. Jézabel avait tué les prophètes de l'Éternel. Il les a persécutés. Et Élie a cru qu'il est resté seul. Mais Dieu avait privé même à Élie de comprendre que je me suis gardé 7000. Ils sont là. Daniel et ses amis sont là. Et Branham pense que les ténèbres ont envahi toute la terre. Oh, Branham, il est aveugle et il ne voit rien. Et même un vrai prophète qui est Élie, le prophète, il pensait que même Élie, il s'oppose à l'enseignement de Branham. Il dit, frère, tu mens parce que je suis là. La lampe est toujours allumée, je la détiens. Mais lui-même aussi avait l'insuffisance. Et il ne comprenait pas que de la même manière que moi je suis gardé, il y en a aussi qui sont là, que Dieu a gardé. La lampe continue à s'allumer. Donc c'est pour dire que ça c'est le principe divin. Ça doit demeurer comme ça. Il se garde toujours un reste. Toujours un reste. Donc, c'est ça notre assurance. Nous nous arrêtons ici pour aujourd'hui. Et puis, on va se voir le mardi. Le mardi, c'est là-bas? Vous n'êtes pas entendu avec les autres? Hein? Ok, si c'est là-bas, il faudrait que tout... Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com.
les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.